Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis cet après-midi. Nous sommes là tous pour nous approcher du Seigneur. Nous sommes ensemble, mais pour nous approcher du Seigneur, pour entendre sa voix, par le chant, par la prédication, dans le silence, le Seigneur parle. Nous avons besoin d'entendre sa voix et d'entendre ce qu'il a à nous dire. Et je réfléchissais au chant et réfléchissais à ces moments et je me suis dit, mais si nous sommes là, vous le savez ce que je vais vous dire, hein, si nous sommes là cet après-midi, si nous sommes là ensemble, si nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est parce que c'est lui le premier qui est venu sur la terre et qui nous a autorisés à pouvoir être ensemble et pouvoir le louer, l'adorer. C'est lui le premier. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On ne fait que reproduire ce qu'il a fait pour nous, c'est nous approcher de lui et c'est ce qu'il attend. Alléluia. Un Messie viendra. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Hein. Un Messie viendra, on se réjouira, alors les gens verront qu'il y aura espoir, parole de gloire, un puissant roi des rois. Il est venu comme un enfant, mais non comme il pensait. Lion de Juda, agneau de Dieu, glorieux conquérant, homme de douleur, lion de Juda, cloué aux mains, puissant rédempteur, précieux sauveur. Non, rien d'élégant, ni trône puissant, ni armée à ses côtés. Serait-ce bien lui, fils de charpentier, un homme mourant pour nous, agneau tout-puissant, condamné à mourir sur une croix. Lion de Juda, agneau de Dieu, glorieux conquérant, homme de douleur, lion de Juda, cloué aux mains, puissant rédempteur, précieux sauveur. Lion de Juda, lion de Juda, agneau de Dieu, glorieux conquérant, homme de douleur, lion de Juda, cloué aux mains, puissant rédempteur, précieux sauveur. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons
maintenant Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Et nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu de Gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton salut. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton salut. Nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Dernière fois sans musique. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Voilà, on va ouvrir la parole quelques instants ensemble ce soir.
cet après-midi plutôt. Alors je voudrais partager avec vous quelque chose de simple. En fait, je n'avais pas prévu d'apporter ça. Et puis, hier soir, le Seigneur m'a donné quelque chose. Je ne dormais pas. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne sais pas comment vous faites quand vous n'arrivez pas à dormir, mais moi, je n'essayais pas de me forcer. Je me lève et je vais prier. Je vais prier, je prends ma Bible, je me mets dans un coin de la maison pour ne pas réveiller les autres. Et pour tout vous avouer, j'étais un peu contrarié par diverses choses, mais comme chacun d'entre nous, il y a toujours des choses qui sont là pour nous contrarier. Et puis, je peux pas, comment dire, je peux pas vous décrire ça, mais je peux vraiment dire que dans ce moment, Dieu m'a visité. Ça n'a pas forcément duré 3 heures, mais là, pendant 3/4 d'heure, je peux dire que Dieu m'a visité. Ça, je sais pas, bon, vous avez connu ça, vous connaissez ça. Quand Dieu vous visite, quand voilà, vous savez que Dieu est là, et vraiment, je peux dire que Dieu m'a parlé par sa parole déjà pour moi. Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a interpellé. C'est des choses que je savais, mais quand Dieu vous les remet sous le nez, ça fait tellement de bien. Vous savez que Dieu est en train de vous parler. Voilà. Et je voudrais partager un petit peu vraiment ce que le Seigneur m'a rappelé hier soir. Et je voudrais nous le rappeler encore à nous cet après-midi parce que je crois que c'est tellement important. On a chanté « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Mais ce qu'on va voir, c'est une condition pour que la gloire de Dieu se manifeste. Non seulement dans nos vies, mais dans nos familles, dans l'Église, dans notre pays, c'est une condition. Alors, le verset vraiment au travers duquel Dieu m'a parlé, on l'a dans le psaume 147. D'ailleurs, on va rester dans les psaumes, à part peut-être 2-3 passages qu'on lira rapidement, mais on va lire pas mal dans les psaumes cet après-midi. Dans le psaume 147, on ne sait pas qui l'a écrit, on peut penser que c'est David, puisqu'il en a écrit beaucoup. Et puis il a 2 versets, psaume 147, versets 10 et 11. Et qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas vous l'expliquer, ça m'a parlé, ça m'a interpellé. Il est dit ceci: ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Il, c'est Dieu. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Et puis le verset 11, et là, ça a été vraiment fort. Il est dit: l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Et je voudrais qu'on retienne vraiment pour nous cet après-midi cette parole. Et j'espère qu'elle va vous marquer comme elle m'a marqué à moi. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Ce n'est pas une affaire de circonstances. Ce n'est pas une affaire de contexte. C'est une affaire de cœur là dont il est question. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Il n'est pas dit que l'Éternel aime ceux qui font des longues prières. Il n'est pas dit non plus que l'Éternel aime ceux qui sont parfaits, qui n'ont pas de défauts, qui ne commettent jamais d'erreur. Heureusement qu'il n'est pas dit ça. Non, il est simplement dit: l'Éternel aime ceux qui le craignent. Et ça m'a interpellé parce qu'après, j'ai regardé un petit peu. C'est fou le nombre de fois où, dans les psaumes, notamment dans les psaumes de David, c'est fou où le nombre de fois David parle de la crainte de Dieu. David en parle abondamment dans ses psaumes. Et ça m'a interpellé, ça m'a fait réfléchir. Et je crois que c'est tout sauf anodin. Pourquoi David a été l'homme selon le cœur de Dieu? Ce n'est pas parce qu'il était parfait. D'ailleurs, quand on voit toutes les bêtises qu'il a faites, enfin, quand je dis les bêtises, je ne le juge pas parce que... mais on sait que sa vie n'a pas été une vie, un long fleuve tranquille. On sait que dans la famille, ça a été compliqué. Avec ses enfants, ça a été la galère. On sait la chute retentissante qui a été la sienne. Donc David, ça n'a pas été un homme parfait. Mais pourtant, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Et on sent que Dieu a un amour particulier pour David. Non pas qu'il aime plus David que les autres, mais on sent que là, il y avait une relation particulière entre Dieu et David. Pourquoi? Parce que David, malgré ses erreurs, malgré ses manquements, c'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Alléluia. Moi, il y a un passage qui me marque dans la vie de David, c'est quand, justement, c'est ce moment sombre de sa chute avec Bathsheba, et quand Nathan vient le trouver, David, il se repent. Je crois que c'est important de réaliser que
la crainte de Dieu nous amènera toujours vers la repentance quand il y en a besoin. David, ce n'est pas un homme qui s'est endurci à ce moment-là. Il aurait pu regimber, mais tout de suite, il va dire « j'ai péché ». Pourquoi? Parce que David, c'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Et on se rend compte en lisant l'histoire de David et de Saül que finalement, ce qui a fait la différence entre David et Saül, c'est ça. J'ose même dire qu'il semblerait que David ait fait pire que Saül, à vue humaine, hein. Ne serait-ce que l'histoire de Bathsheba, le meurtre du mari derrière, enfin, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'il y a une telle différence entre ces deux hommes, David et Saül? Ben, David, c'est un homme qui, malgré ses manques, malgré ses écarts, il avait la crainte de Dieu. Et ici, on l'a lu dans ce psaume 147, je ne sais pas si c'est David qui l'a écrit, c'est pas précisé, mais il dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent ». Et je voudrais rapidement que vous me permettiez de mettre sous vos yeux, enfin c'est pas moi qui vais le faire, c'est Valérie, quelques versets où David parle de la crainte de Dieu. Et comme pour nous montrer combien c'est important. Par exemple, dans le psaume 86, et verset 11, il y a une prière qui est là. Et personnellement, c'est une prière que je fais mienne. Je ne vais pas dire presque tous les jours, mais presque tous les jours. David dit ceci, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. » Et David dit ceci, « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je crois franchement que David, il avait tout compris. Il avait tout compris. Il n'a pas toujours tout fait bien, mais il avait tout compris. Et il avait compris que cette disposition de cœur-là, c'est-à-dire avoir la crainte de Dieu, alors vous savez ce que c'est la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, hein. C'est ce désir de lui plaire, c'est ce désir de l'honorer, c'est ce désir de tout faire pour ne pas l'attrister, c'est ça la crainte de Dieu. Mais il avait compris que c'était le plus important. Voyez, et surtout, il a compris que c'était une disposition de cœur. C'est une disposition de cœur. Voyez, et je crois que c'est important de réaliser que si on a cette disposition de cœur, ça nous gardera. Parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Hein. On a nos luttes, on a nos combats, on a nos tentations, on a nos moments de haut, nos moments de bas. Mais s'il y a cette disposition de cœur-là, si on peut faire monter devant Dieu presque tous les jours ou tous les jours cette prière, Seigneur, mais dispose mon cœur à la crainte de ton nom, mais ça va nous garder. Ça va nous garder. Voyez, je crois que ça c'est important. Et je me dis, une disposition de cœur, vous savez, si on ne veille pas, ça va, ça vient. Hein. On peut avoir été bien disposé un temps et puis ne plus l'être. Vous rappelez que l'apôtre Paul dira à Timothée que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous avez là l'exemple de gens qui avaient cette disposition de cœur, de la crainte de Dieu, et puis qui à un moment donné l'ont perdu. Que Dieu nous aide vraiment à pouvoir dire les uns les autres, à pouvoir faire cette prière nôtre. En tout cas, on n'est pas amené à réciter des prières, hein, que ce soit le Notre Père ou celle-ci ou une autre, mais je crois quand même que quelque part, il y a des prières qu'on doit faire nôtres. Et celle-ci en fait partie. Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Parce que finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont là pour nous indisposer. Pour nous indisposer, pour faire en sorte que quelque part on s'éloigne. C'est pour ça que cette prière elle est importante. Vous voyez, David, il avait tout compris. Regardez aussi ce qu'il va dire dans le psaume 25 et verset 12. Là encore, psaume 25, verset 12. C'est David qui le dit. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Peut-être cet après-midi, quelqu'un a besoin d'une direction, d'une orientation. Il se dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'y vais pas. Je fais pas. Seigneur, montre-moi. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je ne sais pas trop comment faire. Alors, le meilleur conseil qu'on puisse avoir pour être conduit, dirigé par Dieu, c'est craindre Dieu. Parce que si on craint Dieu, Dieu nous conduira. Dieu nous dirigera toujours. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Alors, quand il est dit l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, il ne nous est pas dit comment il nous le montre. Ça, Dieu se débrouillera, c'est son affaire. Mais il nous montrera. Et je crois que ça, là encore, on touche à quelque chose d'important parce que, et le frère Puyroux en a parlé ce week-end. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ce message, il m'a touché. Je ne sais pas vous, mais dans le bon sens du terme. Moi, le message de Christian, il m'a mis à l'envers. Mais dans le bon sens, hein. Ça m'a remis en question, ça m'a... Oh là là, mais comment on fait les choses, avec quel cœur on les fait, etc. etc. Vous voyez, mais quelque part, je me dis, mais Seigneur,
on a besoin de faire les bons choix. On a besoin de faire les bons choix. Et ce n'est pas toujours évident, vous voyez, de faire les bons choix. Et on sait que parfois, à la base d'une catastrophe, à la base d'une chute, il y a un mauvais choix. Rappelez-vous de Lot. L'histoire de Lot, c'est l'histoire d'un mauvais choix, hein, à la base. Hein. Voyez. C'est pour ça que quelque part, si peut-être on est en recherche de direction, d'une orientation de Dieu, le meilleur conseil que David nous laisse et que Dieu nous laisse au travers de sa parole, c'est crains Dieu. Si tu crains Dieu, Dieu te montrera. Dieu saura fermer les portes, Dieu saura les ouvrir, celles qui sont destinées pour toi, celles qui ne sont pas pour toi. S'il y a la crainte de Dieu, Dieu nous conduira. Alléluia. Et moi, je me dis, mais Seigneur, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Regardez, toujours dans le psaume 25, juste un petit peu plus bas, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel. Waouh! Quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser tout de suite à deux hommes, où on voit qu'il y avait une amitié. Bien sûr, Dieu nous aime, mais je me dis, vous n'avez pas envie, vous, de l'amitié de Dieu? Et ça m'a fait penser déjà à Abraham. Vous vous rappelez que dans Jacques chapitre 2, verset 23, il nous est dit, il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Pourtant, Abraham n'était pas parfait. Lui aussi, il a fait des boulettes. Hein, il avait quelques soucis avec la vérité. Il dit que tu es ma sœur. Enfin, vous connaissez l'histoire. Hein. Mais Abraham, c'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, il fut appelé ami de Dieu. Et quand vous lisez l'histoire de Abraham, vous voyez qu'entre Abraham et Dieu, il y a, alors je vais le dire de cette façon-là, je le mets entre guillemets, il y a une connivence, il y a une amitié qui est là. Rappelez-vous dans l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, rappelez-vous, moi j'aime ce verset, j'en raffole. Genèse 18, verset 17, il est dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est dingue ça. Là, on a l'impression que c'est deux amis qui se parlent, vous voyez? On sent vraiment qu'il y a un amour, il y a une amitié qui est là entre Dieu d'un côté et Abraham. Et là, c'est l'Éternel, c'est le Créateur qui dit, je ne peux pas le faire sans le dire à Abraham. Pas possible, ça, je ne vais pas lui cacher ça. Quoi. Et je me dis, waouh, mais Seigneur, mais c'est ça que je veux vivre avec toi. C'est une amitié comme ça. Voyez. Et puis, je pensais aussi à Moïse. Moïse. Moïse, il est dit ceci dans Exode chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. C'est fort comme parole, ça. Comme un homme parle à son ami. Il y avait un amour, il y avait une amitié. Pourtant, Moïse, il n'était pas parfait non plus. Hein. Je vous rappelle que Moïse, il a quand même à un moment donné allongé un Égyptien. Hein. Il l'a mis sous le sable. Hein. Il l'a enterré. Hein. Vous voyez? Il avait un petit souci avec la colère. Je ne vais pas le blâmer. Hein. Mais pourtant, on sent qu'il y a une amitié entre Dieu et Moïse. Mais c'est ça que Dieu veut nous faire vivre. Et moi, j'ai soif de ça. Qu'à un moment donné, Dieu puisse se dire de Cyril, de Marc, de chacun d'entre nous, et on y met notre prénom à chacun, est-ce que je vais lui cacher ça? Alors, il faut que je lui dise. Il faut que je lui en parle. Il faut que je lui en parle. Waouh! Ben, c'est ce que dit David dans le psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Et moi, je me dis, mais Seigneur, je veux rentrer dans cette dimension-là. Mais ça, c'est pour ceux qui craignent l'Éternel. Comprenez pourquoi il est dit l'Éternel aime ceux qui le craignent. On l'a lu dans le psaume 147. Parce que quand Dieu voit ce cœur-là, cette disposition de cœur-là, waouh, après, on rentre dans quelque chose de tellement fort. Et c'est plus du religieux, comme disait Christian dimanche, c'est plus le truc, je le fais parce qu'il faut le faire, parce qu'il n'y a personne. Alors bon, ben voilà, on l'a toujours fait. Ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est un cœur à cœur. Il y a quelque chose de profond, de fort. Et moi, je me dis, mais Seigneur, ouais, je crois que David, il avait compris beaucoup de choses. Il avait compris beaucoup de choses. Que Dieu nous aide, vraiment. Que Dieu nous aide. Puis regardez, c'est toujours David, psaume 34, verset 10. On revient dans les psaumes. Si vous regardez le contexte du psaume 34, c'est dans ce psaume qu'il est dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Vous voyez, c'est dans ce psaume-là.
Et si vous regardez le début du psaume, c'est un contexte compliqué. C'est un contexte compliqué. C'est un moment où David est en train est chassé, est pourchassé. Donc, c'est pas simple ce qu'il vit. Comme nous, des fois, on vit des contextes pas simples les uns les autres. Oh là là, c'est compliqué, quoi. Et c'est dans ce contexte-là que David revient encore à la charge. Craignez l'Éternel, vous, c'est saints. Et ces saints, c'est vous et moi, qui avons été lavés, pardonnés, purifiés par le sang de Jésus. Ce n'est pas les statuts, on le sait. Voyez, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Mais c'est fou. Quand je dis ça, je me disais, mais c'était hier soir, je me disais, mais c'est fou jusqu'où Dieu est prêt à aller quand il voit un cœur qui le craint. C'est dingue. Rien ne manque. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. À tous les niveaux. Je ne parle pas que financièrement, là, je parle à tous les niveaux. Dieu pourvoit. Quand il voit la crainte de Dieu. Vous voyez pourquoi c'est un domaine hyper important? Et vous voyez pourquoi, quelque part, je crois vraiment que le diable s'attaque à ça. On peut venir à l'église sans crainte. Hein. On n'a plus la crainte de Dieu. Hein. Mais là où il y a des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Il y a l'action de Dieu, il y a l'action du Saint-Esprit. Et surtout, rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Je me dis, Seigneur, waouh. Jusqu'où tu es prêt à aller quand tu vois un cœur qui te craint? Pas, je répète, à quelqu'un qui est parfait, pas à quelqu'un qui n'a pas des défauts. Non, non, non. Qui le craint. Qui le craint. Et je crois d'ailleurs que non seulement la crainte de Dieu, quelque part, ça me fait avoir une relation avec Dieu extraordinaire, mais la crainte de Dieu aussi, ça m'aide dans mes relations avec les autres. Quand il y a la crainte de Dieu, j'ai une relation avec Dieu qui est autre que quand je ne l'ai pas, mais j'ai une relation aussi avec les autres qui est différente. C'est pour ça que je crois que c'est important. D'ailleurs, regardez, dans le psaume 36, au verset 2, ça aussi c'est un psaume assez intéressant. Autre contexte, c'est toujours David. Hein, toujours David. Là, il parle du méchant. Et vous relirez ce psaume, David fait un descriptif du méchant. Je n'ai pas le temps de m'y arrêter, je ne veux pas être trop long. Mais David dit ceci, « La parole impie du méchant est au fond de son cœur, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. » Vous voyez ? La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Et je me disais que Dieu fasse que les uns et les autres, nous gardions devant nos yeux la crainte de Dieu. Parce que c'est vite fait aujourd'hui. Hein. C'est tellement vite fait. Seigneur, que je puisse garder tous les jours devant mes yeux le fait de marcher dans la crainte de ton nom, de vouloir t'honorer, de vouloir te plaire, tous les jours. Parce que justement, le méchant, voilà, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Je pensais à Joseph dans l'Ancien Testament, on connaît son histoire. Hein. Mais on peut dire que c'est un garçon qui a gardé devant ses yeux la crainte de Dieu. Pourtant, c'est un contexte compliqué. Hein. Je pense à cette histoire que je cite souvent avec Madame Potiphar. C'est cet homme qui va dire comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est un homme qui, malgré son contexte compliqué, vendu par ses frères, mis de côté, il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais il a gardé devant ses yeux la crainte de Dieu. Et je crois que c'est important parce que parfois on peut passer par des situations, c'est un peu comme une machine à laver, vous voyez. Et des fois on peut en arriver. Bon, à vous, ça vous est jamais arrivé, à vous. Moi un peu, quoi. Vous voyez, des fois on se dit, je vais faire comme les autres. Hein. Il y en a marre. Hein. Il y en a assez, finalement. Un petit peu comme Asaph, quand il voyait le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et puis vous faites des efforts pour essayer de plaire à Dieu, de marcher à Dieu. Et puis plus vous avez l'impression que vous essayez, que vous avez la crainte de Dieu, et plus ça tombe. Et des fois, vous avez je finis par faire comme les autres. Hein. Mais Joseph, non. Il a gardé cette crainte de Dieu devant ses yeux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que l'Éternel, on l'a lu, aime ceux qui le craignent. Il aime ceux qui le craignent. Je termine. Juste, je lisais ça ce matin aussi.
Et là, je pense que ça va nous intéresser à tous. Vous vous rappelez l'histoire de Shifra et Pua? Ça vous dit quelque chose? Les deux sages-femmes dans l'Exode, chapitre 1er, à qui Pharaon avait confié une tâche un peu compliquée, un peu ardue, un peu ingrate. Tous les enfants mâles, terminé. Et puis bon, il nous a dit qu'elles ont eu la crainte de Dieu. Et elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait. Et puis Pharaon va les convoquer, vous voyez la pression. Va les convoquer. Et pourquoi vous ne le faites pas? Et il y a cette conclusion, et ça sera aussi un peu ma conclusion. J'ai dit que je ne serai pas long cet après-midi, mais Exode chapitre 1er, verset 21. Ce verset, j'ai lu ça ce matin, ça m'a, waouh, je l'ai rajouté sur ma feuille parce que j'ai dit, c'est quand même dingue. Parce que les sages femmes, c'est pas qui c'est pas leur nom, c'est pas leur prénom. Vous voyez, quelque part, qu'importe comment on s'appelle, qu'importe notre passé, qu'importe, vous voyez, ça, je veux dire, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est mon cœur. C'est pas qui c'est ces sages femmes, hein, ma foi, c'est juste ce qu'elles faisaient. Mais après tout, qu'importe, les détails de notre vie, qu'importe. Ce qui est important, c'est mon cœur. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Ça va loin quand même, hein, la crainte de Dieu. C'est pas un détail, hein, c'est pas anodin. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il y a des choses, on a besoin d'y venir et d'y revenir. Marc a parlé de la repentance, mais la repentance, la crainte de Dieu, toutes ces choses-là, on n'en parle plus trop, ou du moins pas, peut-être pas assez, mais on a besoin d'y revenir. Hein. Parce que, vous avez vu le résultat quand même? Dieu fit prospérer leur maison. Et là, on est tous intéressés. Hein. On veut que notre maison soit bénie. Notre foyer, notre famille, nos enfants. Enfin voilà, la sphère de la maison, c'est tellement important. Et on sent bien, on voit bien que le diable s'acharne sur la cellule familiale. Il peut casser, fracasser, mais il va le faire parce qu'il sait que là, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'important. Et c'est Dieu qui a voulu ça. Je me rends compte au travers de l'attitude de ces femmes que là où il y a de la crainte de Dieu, mais Dieu bénit la maison. Et peut-être cet après-midi, les uns les autres, et je me mets avec vous parce que je ne suis pas dessus, hein, je suis avec vous. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Je veux que ma maison soit bénie. Je veux que ma famille soit bénie. Je veux que mes enfants soient bénis. Je veux que mon épouse soit bénie, mon conjoint. Seigneur, je veux, vous voyez, un tel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'aimerais simplement te dire de la part du Seigneur, crains Dieu. Crains Dieu. Et Dieu va bénir ta maison. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu bénira ta maison. Et je me dis, mais Seigneur, waouh. Vous comprenez pourquoi la crainte de Dieu, le diable s'y attaque? Oh, tu sais pas, ne te prends pas la tête, hein, fais comme les autres, et puis vas-y. Hein. Après tout, déjà tu viens à l'église, c'est déjà pas mal. Écoute, tu fais ci, tu fais là, tu vas là-bas, et c'est déjà bien. C'est tellement plus que ça, marche avec Dieu. C'est tellement plus que ça. Et Christian l'a rappelé dimanche, là où il y a la crainte de Dieu, Dieu bénit. Dieu bénit. Bien sûr, vous avez remarqué, si on prend le temps de s'arrêter sur tout le contexte, il va y avoir de la pression. Hein. Les sages-femmes, elles ont pris la pression. Hein. Elles ont pris la pression de Pharaon. Vous voyez, c'était pas simple. Et c'est vrai que à partir du moment où on veut marcher avec Dieu de tout notre cœur, il y a de la pression. Des fois, on se retrouve dans des trucs. Oh là là, comment je vais faire? Mais n'empêche, Dieu bénit la maison. Dieu bénit la maison. Et peut-être vraiment cet après-midi, j'aimerais nous encourager les uns les autres. La bénédiction de nos maisons, elle passe par là. Elle passe par la crainte de Dieu. Et même si les autres, ils n'ont pas la crainte de Dieu, même si peut-être les autres, qu'importe les autres. Qu'importe les autres. Je pense à Pierre qui va dire, Seigneur, celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'importe, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et peut-être cet après-midi, le Seigneur va dire, oui, qu'importe les autres. Oui, pour l'instant, il ne suit pas, pour l'instant, il ne veut pas. Qu'importe, toi, suis-moi. Toi, crains Dieu. Crains Dieu. Alléluia. J'aurais pu noter aussi, attention de ne pas tomber dans une autre sorte de crainte. Vous l'avez dans le Proverbe 29, verset 25. C'est un verset qui m'a toujours marqué, où il est dit, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 29, verset 25. Hein? On peut, si on ne veille pas
Passer de la crainte de Dieu à la crainte des hommes. Voyez. Et ça aussi, on a besoin d'y veiller. Je ne vais pas m'arrêter, ce n'est pas mon sujet, mais voilà. Ma prière, c'est que vraiment on puisse, si vous devez garder qu'un verset cet après-midi, rappelez-vous le psaume 147, verset 11. Moi, vraiment, hier soir, c'était tellement bon. Hein. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Voilà. C'est comme si Dieu me disait, oui, je te demande rien d'autre que ça. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Et moi, quand je lisais ça, je disais, je vous le dis, je pleurais devant Dieu. Je dis, Seigneur, moi je veux être parmi ceux-là. L'Éternel aime ceux qui le craignent. C'est ça que je veux. Et rien d'autre. Parce que je sais que si je suis là-dedans, alors waouh. Ce qu'on a chanté tout à l'heure, Dieu, nous voulons voir ta gloire, on va le vivre. On va le vivre. Je crois que c'est important de rappeler ces choses. Je ne vous ai rien appris cet après-midi, mais je cherche tellement de façons de faire, de méthodes, etc. On a besoin de venir et de revenir à la crainte de Dieu. Simple. Parce que l'Éternel aime ceux qui le craignent. Ça veut dire que ça, c'est ma responsabilité. C'est une disposition de cœur. Je disais tout à l'heure en introduction, ça n'a rien à voir avec un contexte. Et si la Bible dit l'Éternel aime ceux qui le craignent, tu es en train de nous dire, ça c'est ta responsabilité. Après le reste, je m'en occupe. Et je voudrais vraiment peut-être te dire de la part du Seigneur, ça c'est ta responsabilité, c'est la mienne, c'est la nôtre. Après le reste, Dieu va s'en occuper. Et ceux pour lesquels tu pries, ceux pourquoi tu pries, peut-être aujourd'hui la situation qui est ce qu'elle est, t'inquiète, si tu as la crainte de Dieu, le reste, Dieu va s'en occuper. Mais n'oublions jamais, l'Éternel aime ceux qui le craignent. Et quand Dieu aime, il vaut mieux s'enlever de devant. Hein. Il vaut mieux s'enlever de devant. Hein. Alors que Dieu nous aide vraiment à dire, Seigneur, faisons notre cette prière, Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. Je crois que finalement, David, il avait tout compris. Quand je lisais je lisais ça hier soir, David, finalement, il avait tout compris. Il avait tout compris. Et je me suis couché avec ce verset. 1 heure avant, je ne dormais pas. Je me suis endormi comme un bébé après. Pouf, j'ai passé une nuit. Pouf. Voilà. Alors bon, je ne suis pas en train de dire que pour bien dormir, il faut lire la Bible le soir. Hein. Mais là, voilà. Et je voudrais vraiment nous encourager les uns les autres. Mon frère, ma soeur, craignent Dieu. Mon frère, ma soeur, craignons Dieu. Et Dieu nous bénira. Alléluia. On prie le Seigneur. Seigneur, encore cet après-midi, bien sûr que tout ça, on le sait. Et tu nous le rappelles, tu nous le remets devant les yeux. Et Seigneur, je veux te dire merci pour ces versets qui nous font tant de bien. Je me rappelle combien, Seigneur, tu ne regardes pas l'apparence, tu regardes au cœur. Seigneur, que tu puisses trouver en nous, en moi, cette bonne disposition de cœur-là. Je veux pouvoir te dire, Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Tu connais les luttes et les combats de chacun, Seigneur. Tu sais combien parfois c'est difficile, c'est compliqué, il y a de la pression. Seigneur, et des fois, on peut tellement facilement craquer. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous voulons, comme ces sages femmes, Seigneur, marcher dans la crainte de ton nom, parce que nous voulons voir que nos maisons bénies, nos familles bénies, nos enfants bénis, nos conjoints bénis. Seigneur, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur. Seigneur, toi qui connais les cœurs de chacun, Seigneur, que tu puisses trouver en nous cette disposition de cœur, Seigneur, qui t'honore, qui te plaît, et Seigneur, qui te permet d'agir. Seigneur, merci encore cet après-midi de remettre ça devant nos yeux. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore, et je veux te dire à ton nom soit toute la gloire. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est vivante. Seigneur, elle me fait tellement de bien encore. Alors Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà.